éminence, archevêque Dieudonné Kandeta, tant que vous avez Mbamoko, interprète, la famille de ma famille, Merci pour les mots de ce matin, cet avant-midi. Apporte-nous tes pensées, apporte-nous ta gloire. Que l'homme disparaisse et que toi tu apparaisses. Bénis cette école dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. je suis heureux d'être ici. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que j'ai prêché. Là, je me suis donné un congé d'une année. Mais je viens de voler un peu de mon temps pour venir ici. Et je voudrais d'abord remercier Monseigneur Clément, Papa Salomon. Merci de nous avoir invités. Je vous ai toujours dit que je ne peux rien vous refuser. Parce qu'en fait, dans la marche de l'église, je l'ai choisi lui comme quelqu'un à qui je peux tout exposer. Je peux te mentir, mais lui, je ne le mens pas parce que si je le mens, je ne serai pas sauté dans cette affaire. Ça, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Mais à toi, je vais te dire, je ne l'ai pas fait. Merci de nous avoir invités. Apôtre Odon, merci d'être là. Merci d'être là. Et le comité d'organisation aussi, merci de nous avoir acceptés. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu en devenir. Merci d'être là. Ce n'est pas que nous nous connaissons plus. C'est juste une grâce qu'on nous donne pendant 1 heure, 10 minutes, 15 minutes pour pouvoir vous parler et puis c'est tout. Que l'homme disparaisse et que Dieu apparaisse. De moi, tu ne reçois absolument rien. Mais de Dieu, tu reçois quelque chose. Mais la technique de Dieu, c'est utiliser les hommes.
Tu dois prier dans ton cœur, Seigneur, utilise cet homme-là pour que tu me donnes quelque chose. De moi, tu n'auras absolument rien. J'ai circulé le monde. J'ai toujours dit aux gens, de moi, tu le reçois. Donc aujourd'hui, nous avons une belle école. J'ai mangé d'autres. Nous allons, moi, de donner Kalita et Félix Mayamba, nous allons tout faire pour être utilisé par le Saint-Esprit pour vous aider. Et nous sommes en train de parler sur arriver au sommet. C'est ça le thème pratiquement central. Mais aujourd'hui, j'ai une école avec vous pendant 1 heure peut-être. J'ai une école avec vous. Et comme on m'a donné demain une école, c'est une grâce pour moi. J'ai trouvé bon d'introduire mon message aujourd'hui. Et de le terminer demain. C'est une grâce. Je suis à la première heure. Moi, ça m'arrange. Demain, la première heure. Ça m'arrange. Donc, quand vous avez 2 jours comme ça, vous divisez en 2, vous introduisez et puis vous développez. Alors, quand je donne un verset biblique, ne le cherchez pas dans la Bible. Écris-le d'abord. Et quand nous allons commencer à parler, cherche maintenant dans la Bible. Si je parle de quelque chose que tu n'as pas bien entendu, si tu lèves la main, je vais le prendre pour toi. Parce que dans ce genre de réunions, ce n'est pas pour lui sortir vainqueur. Ce n'est pas une réunion de prospérité où les malades sont guéris. Ce sont des réunions où Dieu nous fonde. Ce sont des réunions où Dieu veut susciter des ministères parmi toutes ces jeunesses que je vois là-bas. C'est pour cela que nous sommes là, au pied de la montagne, sans aller au sommet de la montagne. Tu commences d'abord par le pied, et puis tu arrives au sommet. Alors, le message, l'école, mon école d'aujourd'hui, c'est sur la préparation au service chrétien. Je ne parle pas encore des pasteurs, des apôtres, non. Je parle sur la préparation au service chrétien. Oui, comment est-ce que tu peux arriver à travailler, à faire le service chrétien? Moïse était là. Et Josué était là. Et les Caleb étaient là. Ils étaient présents. Mais ils étaient préparés au service. Et quand quelqu'un n'est pas préparé au service, ça ne sert absolument à rien. Il n'aura jamais un placement. Et quand quelqu'un n'a pas un placement, il va commencer à tournoyer partout. Il va commencer à tournoyer partout. Comme le diable. Donc quelqu'un qui est en train de tournoyer partout, il est au même rang, sur le même territoire que le diable. De là naissent les Makiona, toutes ces histoires-là, c'est là-bas parce que les gens n'ont pas été préparés. Exode chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Peut-être en lisant, nous pouvons expliquer certaines petites choses. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Ça n'a rien à voir avec mon enseignement. C'est que je voudrais dire ça. Je voudrais seulement dire qu'un enfant de Dieu ne se marie pas en dehors de cette sphère-là.
Mais ce n'est pas l'école d'aujourd'hui. Quand nous sommes à l'école, que nous ramassons certaines choses en les lisant, nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Autrement dit, un homme de la maison de Rémika avait pris pour femme une fille de Rémika. Est-ce que quelqu'un comprend de ça? Ça n'a rien à voir avec l'école. Mais nous lisons les Écritures. Et quand nous ramassons quelque chose de bien, nous prenons. Un homme de la maison de Dieu. Autrement dit, dans les choses de Dieu, tu ne peux pas marcher avec les gens qui n'ont pas la même nature que toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas la même nature que toi. Si tu es pour les conférences, marche avec ceux qui font des conférences. Si tu marches avec ceux qui ne font pas de conférences, même s'ils sont des enfants de Dieu, avec une onction authentique, ils vont te tuer parce qu'ils ne retrouveront pas ce qu'ils doivent retrouver en Dieu en toi. Mais ce n'est pas mon école. Nous lisons les Écritures. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Et elle y mit l'enfant. Et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Parce que peut-être vous ne connaissez pas bien la géographie et l'histoire. Là où on avait caché l'enfant, il faut demander à nous qui avons grandi au village. Là où on avait caché l'enfant, c'était dans des roseaux. Et dans les roseaux, les crocodiles y vont pour y pondre leurs œufs. C'est là où on avait caché ce beau enfant. On l'avait caché là-bas. Et quand on l'a caché là-bas, de loin, sa soeur regardait. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Nous sommes en train d'expliquer les Écritures. En le lisant, si quelque chose nous intéresse, nous parlons avant que nous puissions prêcher. Et la soeur était là, en train de regarder. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas de l'église des Noirs. Pour ceux qui ne le savent pas, là où habitaient les pharaons à cette époque-là, c'est là où il y avait des Noirs. C'est là où il y avait des Noirs. Quelqu'un me suit. Ce que je vais dire, tu écoutes tout simplement, et puis tu fasses ça dans ta tête. Parce que c'est moi, c'est ma conviction. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La femme, la fille du pharaon va venir prendre cet enfant-là. Il va le prendre. Il va dire que c'est mon enfant. Mais elle ne pouvait pas prendre un enfant blanc. Parce qu'elle était noire. Pour déclarer que ça c'est mon enfant qui va être élevé. Pour moi, Moïse était noir. Sinon ça n'allait pas marcher. Là nous sommes en train de causer, on n'a pas encore commencé à faire. Oui. Alors je commence à comprendre que Moïse a refusé d'entrer. Plus tard, lui allait se mettre où? Chez Ephraïm, je ne sais pas qui là-bas, parce qu'il se mettait selon les 12 tribus. Lui et Caleb, ils allaient se mettre où? Parce que Caleb n'était pas juif.
ils allaient se mettre au. C'est pour vous dire tout simplement qu'il ne sert à rien d'être quelque chose. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est d'être quelqu'un qui va adorer Dieu. Regarde, Josué n'a pas pu chasser tous les ennemis qu'il a trouvés sur le territoire. Mais Moïse, lui, il n'a pas pu entrer. Et un vrai leader, il montre que c'est là-bas. Les jeunes, ils sont très rapides et ils sont forts. Mais le vieux, lui, il connaît la route. Lui, il connaît la route. Moi, je n'ai pas une grande église. On a les églises à gauche à droite. Mais l'église, là où moi je suis, ce n'est pas grand. C'est une vision que j'ai. Moi, mon église doit compter seulement 50 riches. Et jusque-là, dans ma vision, les gens viennent. Moi seulement dépassé 50. L'église que j'ai commencé. Mais dans la vision, c'est ce que moi je vois dans mon esprit. Il n'y a que 2 personnes qui sont dans la vision là. C'est pour seulement te dire que tu dois beaucoup tirer attention de la manière dont tu marches avec Dieu. Nous continuons à lire. La sœur de l'enfant se tient à quelques distances pour savoir ce qui allait lui arriver. La fille de Pharaon descendu au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Il a aperçu la caisse au milieu des roseaux. Et il envoie sa servante pour la prendre. Et il l'ouvrit. Et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié. Et elle dit, c'était un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Aliter cet enfant. J'aimerais, avant qu'on commence l'enseignement, qu'on cause un peu sur le verset 5. Parce que ça cadre avec tout ce que nous sommes en train de dire. L'enfant est abandonné là-bas. Je voudrais déjà encourager quelqu'un que l'appel que tu as, c'est un vrai ministère. Et qu'il manque beaucoup de choses. Pour que ça puisse être vrai de vrai. Quand les gens ne comprennent pas ça, et regarde David, un villageois. Son éminence, archevêque, Dieudonné Kandeta, tant Tozo Yambaye, Malamoko, interprète, Azali de Matalité, Merci pour les groupes de ce matin, cet avant-midi. Apporte-nous tes pensées, apporte-nous ta gloire. Que l'homme disparaisse et que toi tu apparaisses. Bénis cette école dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je suis heureux d'être ici. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que j'ai prêché. Là, je me suis donné un congé d'une année. Mais
Je viens de voler un peu de mon temps pour venir ici. Et je voudrais d'abord remercier Monseigneur Clément, Papa Salomon. Merci de nous avoir invités. Je vous ai toujours dit que je ne peux rien vous refuser. Parce qu'en fait, dans la marche de l'église, je l'ai choisi lui comme quelqu'un à qui je peux tout exposer. Je peux te mentir, mais lui, je ne le mens pas parce que si je le mens, je ne serai pas sauté dans cette affaire. Ça, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Mais à toi, je vais te dire, je ne l'ai pas fait. Merci de nous avoir invités. Apôtre Odon, merci d'être là. Merci d'être là. Et le comité d'organisation aussi, merci de nous avoir acceptés. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu en devenir. Merci d'être là. Ce n'est pas que nous nous connaissons plus. C'est juste une grâce qu'on nous donne pendant 1 heure, 10 minutes, 15 minutes pour pouvoir vous parler et puis c'est tout. Que l'homme disparaisse et que Dieu apparaisse. De moi, tu ne reçois absolument rien. Mais de Dieu, tu reçois quelque chose. Mais la technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Tu dois prier dans ton cœur, Seigneur, utilise cet homme-là pour que tu me donnes quelque chose. De moi, tu n'auras absolument rien. J'ai circulé le monde. J'ai toujours dit aux gens, de moi tu ne reçois. Donc aujourd'hui nous avons une belle école. J'ai mangé d'autres. Nous allons, moi de donner Kalita et Félix Mayamba, nous allons tout faire pour être utilisés par le Saint-Esprit pour vous aider. Et nous sommes en train de parler sur arriver au sommet. C'est ça le thème central. Mais aujourd'hui, j'ai une école avec eux pendant 1 heure peut-être. J'ai une école avec eux. Et comme on m'a donné demain une école, c'est une grâce pour moi. J'ai trouvé bon d'introduire mon message aujourd'hui. Et de le terminer demain. C'est une grâce. Je suis à la première heure. Moi ça m'arrange. Demain la première heure. Donc quand vous avez 2 jours comme ça, vous divisez en 2, vous introduisez et puis vous développez. Alors quand je donne un verset biblique, ne le cherchez pas dans la Bible. Écris-le d'abord. Et quand nous allons commencer à parler, cherche maintenant dans la Bible. Si je parle de quelque chose que tu n'as pas bien entendu, si tu lèves la main,
Je vais le prendre pour toi. Parce que dans ce genre de réunions, ce n'est pas pour lui sortir vainqueur. Ce n'est pas une réunion de prospérité où les malades sont guéris. Ce sont des réunions où Dieu nous fonde. Ce sont des réunions où Dieu veut susciter des ministères parmi toutes ces jeunesses que je vois là-bas. C'est pour cela que nous sommes là, au pied de la montagne, sans aller au sommet de la montagne. Tu commences d'abord par le pied, et puis tu arrives au sommet. Alors le message, l'école, mon école d'aujourd'hui, c'est sur la préparation au service chrétien. Je ne parle pas encore des pasteurs, des apôtres, non, non. Je parle sur la préparation au service chrétien. Oui, comment est-ce que tu peux arriver à travailler, à faire le service chrétien? Moïse était là. Et Josué était là. Et le Caleb était là. Ils étaient présents. Mais ils étaient préparés au service. Et quand quelqu'un n'est pas préparé au service, ça ne sert absolument à rien. Il n'aura jamais un placement. Et quand quelqu'un n'a pas un placement, il va commencer à tournoyer partout. Il va commencer à tournoyer partout. Comme le diable. Donc quelqu'un qui est en train de tournoyer partout, il est au même rang, sur le même territoire que le diable. De là naissent les Makiona, toutes ces histoires-là, c'est là-bas parce que les gens n'ont pas été préparés. Exode chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Peut-être en lisant, nous pouvons expliquer certaines petites choses. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Ça n'a rien à voir avec mon enseignement. C'est que je voudrais dire ça. Je voudrais seulement dire qu'un enfant de Dieu ne se marie pas en dehors de cette sphère-là. Mais ce n'est pas l'école d'aujourd'hui. Comme nous sommes à l'école, que nous ramassons certaines choses en les lisant, nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Autrement dit, un homme de la maison de Rémika avait pris pour femme une fille de Rémika. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ça? Ça n'a rien à voir avec l'école. Mais nous lisons les Écritures. Et quand nous ramassons quelque chose de bien, nous prenons. Un homme de la maison de Dieu. Autrement dit, dans les choses de Dieu, tu ne peux pas marcher avec les gens qui n'ont pas la même nature que toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas la même nature que toi. Si tu es pour les conférences, marche avec ceux qui font des conférences. Si tu marches avec ceux qui ne font pas de conférences, même s'ils sont des enfants de Dieu, avec une onction authentique, ils vont te tuer parce qu'ils ne retrouveront pas ce qu'ils doivent retrouver en Dieu en toi. Mais ce n'est pas mon école. Nous lisons les Écritures. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois.
Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Parce que peut-être vous ne connaissez pas bien la géographie et l'histoire. Là où on avait caché l'enfant, il faut demander à nous qui avons grandi au village. Là où on avait caché l'enfant, c'était dans des roseaux. Et dans les roseaux, les crocodiles y vont pour y pondre leurs œufs. C'est là où on avait caché ce beau enfant. On l'avait caché là-bas. Et quand on l'a caché là-bas, de loin, sa soeur regardait. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Nous sommes en train d'expliquer les Écritures. En le lisant, si quelque chose nous intéresse, nous parlons avant que nous puissions prêcher. Et la sœur était là, en train de regarder. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas de l'église des Noirs. Pour ceux qui ne le savent pas, là où habitaient les pharaons à cette époque-là, c'est là où il y avait des Noirs. C'est là où il y avait des Noirs. Quelqu'un me suit. Ce que je vais dire, tu écoutes tout simplement, et puis tu effaces ça dans ta tête. Parce que c'est moi, c'est ma conviction. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La femme, la fille des pharaons va venir prendre cet enfant-là. Il va le prendre. Il va dire que c'est mon enfant. Mais elle ne pouvait pas prendre un enfant blanc. Parce qu'elle était noire. Pour déclarer que ça c'est mon enfant qui va être relevé. Pour moi, Moïse était noir. Sinon ça n'allait pas marcher. Là nous sommes en train de causer, on n'a pas encore commencé à faire. Oui. Alors je commence à comprendre que Moïse a refusé d'entrer. Plus tard, lui allait se mettre où? Chez Ephraïm, je ne sais pas qui là-bas, parce qu'il se mettait selon les 12 tribus. Lui et Caleb, ils allaient se mettre où? Parce que Caleb n'était pas juif. Ils allaient se mettre où? C'est pour vous dire tout simplement qu'il ne sert à rien d'être quelque chose. C'est qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est d'être quelqu'un qui va adorer Dieu. Regarde, Josué n'a pas pu chasser tous les ennemis qu'il a trouvés sur le territoire. Mais Moïse, lui, il n'a pas pu entrer. Et un vrai leader, il montre que c'est là-bas. Les jeunes, ils sont très rapides et ils sont forts. Mais le vieux, lui, il connaît la route. Lui, il connaît la route. Moi, je n'ai pas une grande église. On a des églises à gauche à droite. Mais l'église, là où moi je suis, ce n'est pas grand. C'est une vision que j'ai. Moi, mon église doit compter seulement 50 riches. Et jusque-là, dans ma vision, les gens viennent. Moi seulement dépasser 50. L'église que j'ai commencé. Mais dans la vision, c'est ce que moi je vois dans mon esprit. Il n'y a que 2 personnes qui sont dans la vision là. C'est pour seulement te dire que tu dois beaucoup tirer attention de la manière dont tu marches avec Dieu. Nous continuons à lire après avoir posé. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui allait lui arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Il aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et il envoie sa servante pour la prendre. Et il l'ouvrit. Et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon,
Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Alimenter cet enfant. J'aimerais, avant qu'on commence l'enseignement, qu'on cause un peu sur le verset 5. Parce que ça cadre avec tout ce que nous sommes en train de dire. L'enfant est abandonné là-bas. Je voudrais déjà encourager quelqu'un que l'appel que tu as, c'est un vrai ministère. Et qu'il manque beaucoup de choses pour que ça puisse être vrai de vrai. Quand les gens ne comprennent pas ça, et regarde David, un villageois, aucun disque ne sera sur le marché et ne sera jamais connu. David se retrouve là-bas sans préparation, avec une très belle voix. Mais il n'y avait pas seulement que la voix, il y avait autre chose que lui connaissait déjà. Un jour, on vient le rechercher, un villageois qui ne connaît absolument rien. Je vais anticiper quelque chose. Entre le pasteur et la brebis, c'est la brebis qui est un animal et le pasteur est un homme. Parfois, quand tu rencontres un homme, quand tu rencontres un homme, quand on dit le fils de l'homme, quand tu rencontres un homme, parfois, il faut que tu te considères comme un animal. Quand tu apprendras à être animal, tu auras un pasteur qui va veiller sur toi. Parce que je parle à quelqu'un. Alors, David se retrouve là. On l'amène au palais. Quand on l'amène au palais, tout ce que les gens voyaient, c'était le chant qui était sur sa vie. Mais on n'a pas vu qu'il avait déjà défendu les brebis. On n'avait jamais vu ça. Jamais on a vu ça. Qu'il avait battu les ours, les lions. Ça, on n'a pas vu. On a vu seulement qu'il chantait. Nous sommes arrivés à un temps prophétique. Dieu va apporter le relâchement des vrais ministères. C'est pour cela des personnes comme l'évêque Clément, ils se sont sués ni avec la politique, ni avec quoi que ce soit, ni en matière d'argent. Il y a un relâchement de ce ministère-là qui était arrivé sur la nation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Sur cette estrade, j'avais prophétisé un jour qu'il y a un chef d'État qui viendra. Il ne viendra de nulle part. Les gens ne comprendront pas. Ici, sur cette estrade. À cette époque-là, on ne parlait même pas des élections. Et ça va venir. Ne croyez pas que même si on changeait de chef d'État, celui qui viendra, ce n'est pas lui qui va nous amener dans la destinée. Tout ce que nous connaissons à partir de Musée, Kabila 2, c'est la continuité de Salomon. Jusqu'à ce que l'Église va susciter des gens qui sont appelés et des gens qui sont formés. Nous ne mourrons pas de faim dans ce pays. Jamais. Toi, tu manges comment? Sans travail. Dis-moi comment est-ce que tu manges. Ne fût-ce que ça devait te pousser à adorer Dieu avec les enfants. Tu vis comment? Tu arranges les cheveux comment? Tu achètes les bijoux comment? C'est pas, tu te réveilles comment? Tu payes comment le loyer? C'est Dieu. On continue à parler. Alors on amène David.
un villageois. Il ne sait même pas comment se mettre sur la table. Un impoli. Sans éducation. Il ne sait même pas comment est-ce qu'on s'habille. Mais Dieu lui envoie quelqu'un. Jonathan. Qui était un enfant de roi. Dieu est en train de mettre sur ta route Jonathan, ne t'inquiète pas. Il va t'amener à la royauté. Tu n'arrives pas à la royauté sans Jonathan. Il va t'amener. Il va te montrer comment est-ce qu'on s'habille dans la royauté. Il va t'amener comment est-ce qu'on mange à la royauté. Il va te présenter à la royauté. Jonathan et Jonathan. C'est pour cela que nous sommes en train de parler sous la préparation spirituelle. Jonathan est en haut. Jonathan, c'est là. Otanga Mingiti. Oui, on est tous sur le Yonada. Voilà. Et ça va être mon sous-soir. Ce que je vois à zéro dans l'école, il y a quand c'est ça l'appel de Dieu. Voilà. Quand on a dit que nous avons réussi, comme on a dit, nous avons et ça l'a gâté. Voilà, et ça va échec na yomoko. Voilà, au monde de Ozangi nini mayeli. Or moto ya Ozangi mayeli, c'est ça va utiliser. Est-ce que tu vas mettre ma bombe dans ça? Tanga, les gens fait cette introduction, Tozo Tanga Makoma. Mais il faut Jonathan. Ça veut dire que Tanga T. Mais il y a quand même pas convention à CPM. Il y a un cas qui non, quand on a une 4 fois par an. Est-ce qu'il y a des autres qui ont des conférence 4 fois par an? Pour David, pour commander le roi. Pour présenter pasteur Union sur le rôle qui s'appelle Aza Mayele ya Mayele. Non, Paul dit qu'il y a aussi une intelligence spirituelle et une intelligence. Oui. Oui. Dis-le. Nous sommes en train de parler d'arriver au sol. La fille de verset 9, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Parce que la fille est allée chercher quelqu'un qui va le garder. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Qui est cette maman qui a enfanté? Et pour allaiter son enfant qu'elle a enfanté, on commence à lui payer. C'est qu'il y a quelque chose de... C'est fort, c'est rien qui Dieu qui peut faire ça. Au lieu de bon maman nanaï, même si il est au bon maïti, bon, yo vous voyez, banda ko pesa mabele peut-être on va foutre. À la place de la mort de Moïse, va lui on va foutre. Et si ya kufa Mose va pas foutre mo. Moi nanaï. Moi na ya yemoko. Ce qui fait qu'elle n'a pas souffert. Parce qu'elle avait un salaire qui venait de la maison royale. Déjà par sa mère, on voit que Moïse commence à être déjà élevé. Parce que la maman là ne pouvait jamais lui dire Yozo le laboyer. Yozo, non, non. Maman, elle ne pouvait pas le faire. Parce que c'était son enfant. Elle ne pouvait pas le faire. Même si elle pouvait le faire, Moïse était protégé par l'élévation. Il n'était pas encore entré. Donc c'est par ici que nous commençons l'école de ce matin. Quand Dieu veut t'élever au sommet,
Il va placer une élévation que tu ne vois pas mais qui va te protéger. C'est pour cela que tu es là aujourd'hui. C'est parce que Dieu doit t'élever. Et ça commence aujourd'hui, commence à débloquer. Dieu est souverain. S'il veut vous préparer à de grandes choses, s'il veut vous préparer à être un grand leader, il va utiliser des méthodes humaines. Il va utiliser des méthodes spirituelles pour vous amener à cette responsabilité. Parce que l'élévation, c'est une responsabilité. Pourquoi aller au sommet? Quand quelqu'un est au sommet de la montagne, c'est pour qu'il puisse voir de loin. C'est pour qu'il puisse voir de loin. Donc l'élévation, c'est pour voir loin. Ce n'est pas pour voir ici. Dans le temps, les gens montaient, allaient sur de hautes montagnes. C'était silencieux. Et c'est là où ils pouvaient rencontrer facilement Dieu. Ils attendaient facilement Dieu là-bas, sur la haute montagne là-bas. Donc quand quelqu'un arrive au sommet de la montagne, c'est pour de plus en plus s'approcher de Dieu. Les gens veulent être élevés, mais ils ne veulent pas être plus proches de Dieu. Plus Dieu t'élève, plus tu dois apprendre à rester au sommet de la montagne. Parce que c'est là où tu rencontres Dieu. Je vais faire de la folie pour le Seigneur. Donc quand il n'y a pas la grandeur, dans chaque chrétien il y a la grandeur. Nous allons le voir qui peut être révélé, qui peut éclater. Mais si Dieu t'amène en haut, c'est pour que tu vois loin. C'est pour que tu arrives à un endroit où tu rencontres Dieu. Dieu, on l'appelle l'ancien des jours, le rocher des âges. Dieu ne traite pas avec des petits. Dieu veut traiter des gens qui ont le même âge que lui. C'est-à-dire que les gens commencent, mais à la longue ils ne savent pas avancer. Ils ne savent pas aller. Ils ne savent pas encore aller plus loin. C'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils étaient au bas de la montagne et que maintenant ils sont au sommet de la montagne. Quand on arrive au sommet de la montagne, c'est à cet endroit où on voit bien Dieu. La Bible nous dit, on se souvient très rarement d'un pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore au sommet. Et beaucoup de pauvres iront en enfer. Parce qu'il parle de mal des gens qui ont de l'argent. Leur pauvreté va arrêter leur schéma d'être béni par Dieu. Je dis, beaucoup de pauvres iront en enfer. Parce qu'il parle mal de ceux qui sont riches. Parce qu'ils sont encore au bord de la montagne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils sont encore au bord. Ils doivent faire un effort pour arriver au sommet. Quand on arrive au sommet, Dieu voit. Pourquoi est-ce que David, on ne l'a pas lapidé quand il est allé faire tuer le mari de quelqu'un d'autre? Et Dieu dit, j'ai trouvé dans ce David-là le cœur selon mon cœur. Même s'il y a des problèmes, ce cœur-là c'est selon mon cœur. Ah non, David ici, si je le tue, je me tue moi-même. L'élévation était en lui. Et l'élévation l'a protégé. Tu sais, aujourd'hui, si toi tu te promènes, si on prend l'évêque ici en culotte et des cages, il va se promener jusqu'au... Il n'arrivera même pas au point, les gens vont voir que c'est... TikTok va se lever. Chacun va filmer de sa manière. Non.
Et si le chef de l'État arrive ici, il porte la culotte et des quêches, il quitte ici, il va au fond, on va dire le chef d'État, c'est un grand sportif. Pourquoi on dit? Pourquoi on dit que c'est un grand sportif? L'élévation doit protéger. Donc tu ne désires pas d'aller au sommet de la montagne si tu n'acceptes pas de rester avec Dieu. Sinon tout ce que tu vas faire au nom de Jésus, tout ce que tu vas faire au nom de Jésus sera une contradiction à ta propre vie et à la vie de ceux qui te suivent. Nous sommes en train de parler sur la préparation au service chrétien. Quand Dieu veut vous préparer, il peut vous enlever même dans les mains des gens qui sont proches pour qu'ils puissent accomplir ce destin pour vous. Alors remarquez une chose. Durant 3 mois, Moïse était caché. 3 mois, Moïse était caché. Pour qu'il soit préparé à l'élévation. 3 mois, il était caché. Or, 3 est un chiffre significatif dans les Écritures. Ça signifie la plénitude divine et ça signifie la perfection du témoignage. Les choses que je suis en train de vous dire ici, Dieu m'en a parlé le 20 juillet dans l'an 2000. Le 20 juillet année 2000. Et c'est la première fois que je les enseigne. Depuis le 20 juillet 2000. 23 ans après. Et je viens enseigner ici à Remika, Sepen. L'Éternel est avec vous. 3 mois il est caché. Il est caché à Bombani pour recevoir la plénitude divine. Parce que Elohim, c'est un mot pluriel qui est conjugué avec un verbe au singulier. Quand on dit Dieu créa, souffrez que je vous dise ça. C'est-à-dire Elohim bara. C'est-à-dire plusieurs dieux créa. C'est-à-dire Dieu se retrouve déjà dans la multiplicité d'Elohim. En tant que père, en tant que fils, en tant que Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et 3 mois on cache à cause de la plénitude divine et la perfection du témoignage. Ce n'est pas parce que tu as rêvé que tu étais dans une robe blanche sur la manguingue. Non, ce n'est pas ça qui va faire. Si c'était seulement par des rêves, tout le monde ici allait devenir un secteur des yeux. Tout le monde ici allait être élevé. Le problème n'est pas de devenir secteur des yeux. Le problème c'est de s'asseoir au sommet de la montagne. Oui. C'est pour cela qu'on a dit à Jésus, mais tes disciples, tes apôtres ici, ils ne font pas les ablutions. Ils ne lavent pas les pieds, ils ne lavent pas les mains. Pourquoi? Il a dit ceci. Ils sont avec moi. Ils vont faire comme vous. Je dis des choses vraies. Moi je suis quelqu'un qui a perdu la puissance de Dieu pendant 7 ans. Je n'enseigne pas une théorie, j'enseigne une vie. Les Juifs vont cesser d'être avec moi. Ils vont faire ce qu'ils ont de faire là, aller à Manguingue. Et pour l'instant, c'est moi qui sont près de
Quand quelqu'un est plus près de Dieu, il va jeûner moins. Amen. Tu sais pourquoi est-ce que nous jeûnons? Nous jeûnons parce que nous ne sommes pas propres, nous croyons que Dieu ne va pas faire. Mais quand quelqu'un est propre, il va jeûner pour dire à une femme que je t'aime. Il faut jeûner pour ça. Parce qu'il faut jeûner pour ça. Si vous voulez déposer, il faut jeûner pour ça. Mais je pars. Ce sont des choses qui sont totalement naturelles. Nous sommes nés comme ça. Personne ne t'a appris à faire pipi. Personne ne t'a appris. Donc ce sont des choses que nous avons dans le corps. Si elle ne veut pas, je la laisse. Je regarde dans l'église. Je vois Kabedi. Kabedi m'accepte. Je l'épouse. Surtout qu'elle est avec moi dans la maison de Lévi. Ça ne demande pas une vision pour ça. Mais Dieu est souverain. Il peut montrer à quelqu'un. Mais dans la loi générale, ces choses-là ne demandent pas les gens de la maison. C'est comme ça. Il y a des choses où ne jeûnent pas. Les jours, ils vont cesser d'être avec moi. Jésus a dit qu'ils sont avec moi. Les jours, ils vont cesser. Ils vont aussi aller à Lusizila. Les gens ne sont pas préparés. Dieu veut te préparer pour être une grande femme et un grand homme. Le problème n'est pas d'être un grand serviteur de Dieu ou une grande servante de Dieu. Le problème c'est de servir Dieu mais être un grand homme. Oui, parce que Dieu ne laisse pas seulement les serviteurs de Dieu. Il y a des gens. Nous ne pouvons pas prier pour toutes les femmes à l'église, organiser une veille de prière pour que les femmes aient des maris. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ces gens de veillées-là, ce sont des veillées camouflées, où on dit tout simplement, nous acceptons la polygamie, mais nous ne pouvons pas le dire à haute voix. C'est que ma veille, c'est une commentaire. Mais nous ne pouvons pas le dire à haute voix. Toutes les femmes ne seront jamais mariées. Il y a des femmes que Dieu va élever. Il va leur donner des biens comme la femme de Tchouza. Beaucoup d'argent pour soutenir le ministère apostolique, pour soutenir le ministère prophétique. D'ailleurs, on ne prie pas. Une femme ne prie pas pour avoir le mariage. Elle prie pour que Dieu la retourne là où il l'avait tirée. Moi, c'est avant de la cathédrale de Libala. S'il ne te retourne pas, c'est-à-dire que Dieu sait que toi tu n'es pas fait pour ça. Oui. Moi quand je demande quelque chose à Dieu, il ne me donne pas, je comprends que Dieu me dit que non, non, je n'en ai pas besoin. Oui. Je vais vous expliquer ça profondément. Vous allez dire non, c'est pas dans la Bible. Mais je l'ai reçu par révélation. Les choses que tu reçois par révélation, ce sont des choses qui t'appartiennent et sont beaucoup plus puissantes que tout ce que tu peux entendre dans la théologie. On endorme. D'abord, je commence par te dire ceci. Que la femme n'est pas la créature originelle de Dieu. Moi si. Originelle. Pour le vivre bien, c'est pas yoki. Oui, la femme est la dérivée de l'homme. Moi si,
C'est une parenthèse. La femme est une dérivée de l'homme. Ce n'est pas la créature qu'on a fabriquée de la boue, non. Elle a été tirée de quelque chose. Est-ce qu'il comprend ça? Alors, quand Dieu l'a endormi, quand Adam se réveille, qui lui a appris? C'est hôte de mes os, chef de ma chair. C'est pour vous dire qu'il y a des femmes qui ne seront pas tirées, il y a des femmes que Dieu va créer comme ça et qui ne seront pas mariées, qui vont avoir des possibilités immenses pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Je peux même aller plus loin. Nous sommes à la croix. Jésus sur la croix. On perce le côté. La Bible dit que l'eau et le sang sortent du côté de... Oui. Comme à la naissance d'un enfant. Comme à la naissance d'un enfant. Et là, l'église est née. Et là, quelqu'un comme moi, je suis né là-bas. Et beaucoup de femmes aussi sont nées là-bas. C'est pour dire que par la rédemption, ce n'est pas dit que toutes les femmes seront mariées. Toutes les femmes ne seront pas mariées. Il y a des prières qu'on ne fait pas. Il y a ton voisin, il y a des prières qu'on ne fait pas dans la vie. Oui, il y a des prières que Dieu écoute, mais il entend, mais il n'écoute pas. 3 mois, il était caché. 3 mois. Pour qu'il puisse recevoir de la divinité. Une plénitude de la divinité. 3 ans, Jésus était avec ces gens-là en train de les préparer. Ils étaient nombreux. Mais 12. Et parmi les 12, un a échoué. 3 mois. On a caché. Quand ton heure arrive, Dieu va utiliser des moyens. Des moyens même forts. Des moyens forts. Dieu va utiliser des moyens forts pour te faire entrer dans ta destinée. 3 mois qu'on a gardé. S'il y a des pasteurs et des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont eu des problèmes dans leur ministère, moi j'en ai eu. J'ai eu trop de problèmes aussi. Moi j'ai commis aussi beaucoup d'erreurs. Les erreurs m'ont donné l'expérience. Et l'expérience m'a donné le caractère. Donc c'est pour te dire que si tu as eu des problèmes dans ta vie, ne reprends pas les choses dans lesquelles tu as échoué. Ne crois pas que Dieu va te donner la même onction que tu avais. Les choses dans lesquelles tu as échoué, c'est de la pourriture. Dieu va te donner autre chose. Tu dois commencer à ouvrir les yeux que Dieu est en train de te préparer pour une grande chose. Dieu va te donner quelque chose de nouveau. Il veut que tu aies la plénitude. Que tu aies un témoignage maintenant perfectionné. Ton ancien témoignage n'a pas pu accomplir quelque chose. Dieu te prépare de cette manière-là. Or, à l'époque là, pour remettre un enfant, pour l'enlever de la nourrice et la remettre à ses propres parents, il fallait que l'enfant puisse atteindre 12 ans. Si vous lisez bien les Écritures, c'est-à-dire Moïse entre à la maison de Pharaon à l'âge de 12 ans. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Il est en présence de sa mère sans connaître que c'est sa mère. La personne que Dieu utilise pour te conduire là où Dieu veut, c'est lui qui est en train de posséder dans ce moment-là tout ce que tu auras besoin pour aller au sommet. Tu ne peux pas être grand de toi-même. Tu ne peux pas être grand de toi-même. Pourquoi est-ce que Adam a échoué? Adam a échoué parce qu'il est né grand. Quand il a vu la femme
Il était grand. Quand le deuxième matin est arrivé, Jésus-Christ, il a commencé tout petit. Tout petit. Tout petit. Tout petit. Tout petit. Tout petit. Le grand problème à l'église aujourd'hui, nous avons des gens qui ont l'esprit adamique. Quand ils veulent devenir grands, c'est pas comme ça. Quand Adam est devenu grand de lui-même, il a vu la femme. Il savait ce qu'il faut faire avec la femme. Il a senti dans son corps que non, avec une femme, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Jésus a commencé tout petit. Quelqu'un comprend cela. Dieu doit te préparer. Dieu va utiliser la technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Pendant 12 ans, Moïse est dans le maître de sa maman. Pendant 12 ans, quand tu n'as pas encore atteint l'âge requis, ne parle pas. Même si je suis méchant avec toi, même si je suis dur avec toi, si tu as découvert que Dieu t'a appelé, reste encore le plus tard possible à l'état. Reste encore dans ton église, reste à côté de ton pasteur, reste à côté de Dieu qui te conduit. Reste le plus tard possible. À un certain temps, tu vas terminer cette formation-là et Dieu va te placer maintenant dans la royauté. Pour aller dans la grandeur, pour aller dans la royauté, ça se prépare. Ça se prépare. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen là-bas? Ça se prépare. À 12 ans. Est-ce qu'il y a un enfant qui a 12 ans ici? Moi, j'ai 12 ans. 12 ans ou 13 ans? Il y a quoi qui a 12 ans, 13 ans ici? Non, petit, nous sommes à 18 ans, mais on va 12 ans, 13 ans. 12 ans. C'est bon, c'est la même chose. Comment tu t'appelles? Samuel. Quand Samuel il était bébé, sa maman pouvait le laver. Aujourd'hui, le Samuel ici, si sa maman veut le laver, encore un 12 ans, il dit même. Quand il veut le laver, il va comprendre que non. En tout cas, il faut que je fasse attention. Parce qu'ils savent. Et ils ont déjà une intelligence un peu assez perfectionnée. Mais je vous dis la vérité, ma maman n'a pas aussi. Une fois tu es tombé, mais une fois tu es relevé. C'est Dieu qui fait ça. Laisse-les parler. Ils parleront le matin, ils parleront à midi, ils parleront le soir, ils seront fatigués, ils vont aller dormir. Et demain ça répondra la même chose. C'est cela la prière de la nuit est très nécessaire. La prière de la nuit, moi je la considère comme la prière pour affronter les ennemis. Les ennemis physiques, les ennemis spirituels. Il faut les affronter. Il faut les affronter la nuit. Les gens parlaient mal de Jésus. Toute la journée. Toute la journée ils parlaient mal. Discutaient sur son onction. Et comme discutaient sur sa naissance. Ils comprenaient absolument rien. Ce n'était pas une vie facile. La vie d'un leader en devenir, ce n'est pas une vie facile. Aujourd'hui, quand je viens ici, vous m'acclamez. Vous m'acclamez quand je viens ici. Mais si je te dis d'où je viens, tu ne vas pas m'acclamer. Papa, to solo yo nanga. Parce que bateau ba yo na babote. Et puisqu'on peut le gars. Ndenge ozomona na kumba chariot. On peut pas pousse. Donc tu nous avons dit aucune femme ne pouvait m'accepter. Pousse na maboko. Moi si na boni bayo. Qui va t'asseoir pour qui? Nani akoki? Okobanda libaya mzamba peso mwasi ndenge parce que yuki bakondi bana lote. Okobanda lusambo ndenge. Okojele ndenge. Jamais. C'était des temps de préparation. Et les pères pour bondissement. J'arrive vers les années 84. La Bamboula 84. Là, je suis déjà marié. Voilà, on a parlé déjà. Mais j'ai ramené à manger toujours à 21h, 22h.
Il y a 21h, 22h. On a mis un pouce. On a poussé le Sénat. Et puis, il y a un pouce au Monawana. Nous sommes dans la paix à la mode. Et vous n'avez pas à pousse. Parce que vous avez un huile de frein, huile moteur, boîte de vitesse, moteur, pneu. Donc, vous avez un pousse. C'est bon, la pousse. C'est pas pour ça que ça va couper ça. Oui. Vous avez justement un peu à la mouquin. Parce que vous avez un moteur. Yo mo de boîte de vitesse. Yo mo de ma faute, yo mo de essence. O sa kasi. Yo soka na nzoto na yo. Les autres quand tu termines ce travail là, tu rentres le soir, tu ne sais plus rien faire. Oui. En 1984. En 1984. Je ramenais à manger toujours vers 22h. Alors ma femme me dit, moi ça m'a dit, si tu trouves de l'argent à cette heure-là, non, ça sert à rien, je sais que je vais aller à 12h15. C'est ce qu'on m'a dit. À 12h15 minutes. D'ailleurs, ma maman m'a dit, même à 20. J'ai dit, normalement, je termine à 21h. Ça m'a dit, une minute, 8 ans. Même ça, il était dans le bâtiment à côté. Et puis, n'importe quoi parfois, maman va être coûte à vendre. Je retire dans ma papier blanc. Talent. En 1984. Il faut que ça m'a même offrande. Faut les offrandes. En 84, papa. Oui, il faut nos offrandes, papa. Mais le quoi, il faut offrande. Non, mais la coca. Oui. Moi, c'est Jésus, il faut ramener la manger même à 22h après. Moi, c'est à l'Israël. Il y a quelqu'un de plus pour dire à moi, bon, ma lame. Je me dis, merci. Il dit, si tu achètes, tu viens, tu nous ramènes et puis tu. Surtout son milieu pour dire. Il y a d'autres qui sont avant. C'était trop fort pour moi. Et ça, il m'a ma casse. Un jour vers 20h. Vous commencez à 20h. 20h30. 20h30. Je dis, viens prendre un peu à manger. Mais c'est à cause de l'Orient. Il est venu. Aïe. Tout près du marché. Il dit, viens. Je suis entré au marché. Elle me suivait. J'ai commencé à ramasser les choses et j'étais spécialiste. Dieu est bon pour Dieu est bon pour moi. Je n'ai même pas le droit de prêcher. Je n'ai même pas le droit de recevoir l'offrande. Pas assez. Alors ma femme me regardait. Moi j'avais lavé des poissons. J'ai ramassé ce qui reste. Elle me suivait. Elle est restée en train de me regarder. Je suis venu avec les sachets. Je c'est ici où j'achète. J'attends que tout le monde soit parti. Je rentre le soir. Nous sommes rentrés le soir. Elle a pris le sachet. Elle a renversé ça sur la table. Elle a trié aussi en tant que spécialiste de tout ce qu'elle devait trier. Elle a préparé. Nous avons mangé. Et c'est là pendant plusieurs années. Aujourd'hui, chez moi, on prépare chaque jour au moins pour 20 personnes. Parce qu'il y a des pasteurs. Parce qu'il y a des pasteurs. Des jeunes pasteurs qui ne sont même pas dans notre église. Souvent le soir, ils viennent manger. S'ils savaient tout ce qui ne s'applique pas à ta vie. Dans la Bible que tu vois ici,
Il y a la vérité. Mais toute vérité dans cette Bible n'est pas ta vérité. Seulement ce qui s'applique à ta vie. Tout ce qui ne s'applique pas à ta vie, c'est la théorie. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Dieu te prépare. C'est vrai, c'est une très longue leçon. On ne saura même pas terminer. Je donne cette introduction que tu comprennes. Tu pleures parce que tu n'as pas d'argent. Mais ton argent existe. Ton argent existe. Ton argent existe. Un jour, j'étais assis ici avec des choristes. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai pris le c'était plein de sable. Si toi tu es content, tu vois aujourd'hui ici, il y a des trucs ici. C'était comme ça. J'étais avec des choristes. J'ai enlevé les chaussures. J'ai dit, je prends possession de ça. Et j'ai pris la terre. J'ai ramené chez moi. J'ai commencé à prier. Toujours en regardant cette le sable là. Donne. Pesa. Donne. Pesa. Donne. Pesa. Donne. Pesa. Donne. Pesa. Et tout ça ne s'applique pas à ta vie. Dans la Bible. Les amasabo. Ceux qui n'ont pas ne prêche pas miracle. Tu n'utilises pas la miracle. Ne pose pas les mains aux gens pour qu'ils soient riches si toi-même tu n'as même pas un vélo. Enseigne ce que Dieu a fait dans vous. Parce que ça se trouve en toi et tu peux donner. Moi j'ai dit aux gens mes condoléances quand ils ont perdu leurs épouses. Mais moi quand ma femme est morte, c'est là j'ai compris que maintenant je peux exhorter quelqu'un qui a perdu sa femme. Ce n'est plus une théorie, c'est une vie. Dieu nous prépare pour recevoir de la vie de lui, que nous puissions transmettre cette vie. On ne peut donner que ce qu'on a reçu du ciel. Combien de pasteurs avons-nous dans cette ville? Combien de prophètes avons-nous dans cette ville? Combien d'apôtres avons-nous dans cette ville? Oui, nous avons des titres, mais nous n'avons pas de ministère. Parce que les gens n'ont pas été préparés. Papa, tu as la vision de commencer à monter 4 fois par an. Aïe, 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 tu as pas fait ça, bongo. 4 fois par an. Bongo. Tout enseignant est enseigné. Tu ne peux pas aller prêcher quelque part si toi-même tu n'as jamais été enseigné. Comme Dieu, c'est le problème que nous avons. Et aussi, tu ne peux pas devenir grand toi-même. Thomas Paul, et puis si Paul avait besoin d'Ananias. Mais il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas mangé avec Jésus. Après, son stèle est venu achever le travail. Tu m'as dit, Jésus, il avait la préparation avec qui? C'est ce que tu vas me poser comme question. Pour être grand comme il était là, lui, il a eu la préparation. Ah bon? Tu poses cette question. Mais il avait besoin du vieux Simeon. Oui, qui a prié pour Jésus pendant des années pour que le Messie puisse être visé. Et oui, il l'a vu.
Et il était content de mourir. Il était content de mourir. Oh Seigneur, laisse-moi. Déjà, tu peux introniser les gens. Il y a une option pour bénir. C'est ce que nous avons dans cette ville ici. Le désordre est total. Le chaos est total. Qu'est-ce qu'un père? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un père spirituel? Un père spirituel, celui qui est capable de risquer sa vie pour toi. Avant qu'il commence le ministère. Parce que les réseaux sociaux ont fait que même les imbéciles peuvent parler. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Réseaux sociaux. Il peut parler. Il peut parler. Les réseaux sociaux ici, n'importe qui peut parler. Mais ce n'est pas ça le ministère. C'est pas ça le ministère. Ils étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte. Ils devaient partir pour l'héritage, pour la possession. Moïse sort dehors au risque qu'on le tue aussi par l'ange de la mort. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oyebi awa tozana yo awa batu mosusu balia mpatete. Oyo ya bar babeka ngoni. Oyo ya bar tobenga ozo michoko zo no beto mo. Kamuchi. Kamude. Kabri. Awa ozo mona ba pasteur bele na kisasa awa. L'apôtre bele ba prophète bele ba ils n'ont jamais mangé ça. Alia ya moté. Moïse a béni. Azuma Kila ya mwana mbade. Ache sur le lento. Toi tu peux tuer ton propre fils. Et Dieu ne le permettra même pas si tu es avec lui. Parce qu'il a empêché avec Abraham. Nous voulons terminer. Makila, sur le lento. L'avantage d'un père qui te conduira. Tout le monde peut invoquer le sang de Jésus. Tout le monde peut le faire. Mais appliquer le sang de Jésus. Il n'y a que des pères qui peuvent le faire. Ces choses-là, je les ai apprises par révélation. Tout le monde peut invoquer le sang de Jésus. Les lots ont un problème de belé dans ta vie spirituelle. Les lots ont un problème de belé dans ta vie spirituelle, dans ton ministère. C'est parce qu'on n'a jamais appliqué le sang de Jésus sur toi. Et quand ils sont entrés, Moïse a donné un morceau de l'agneau. Mose apesi eteni ya mwana mpate azomona na kisasa wa désordre na kisasa wa papa ezana bato mosusu bazwa ta kiteni ya mwana mpate ya nyama na bamoti de bazo tshela biso ba désordre dans la kisasa bobulu sur l'Afrique centrale même na poto vraiment maman est panzani ka bongo ya bozo mona siko message comme il y a ba délivrance belé. Dans une église des saints, les démons ne peuvent pas entrer. Et Dieu ne peut pas que nous puissions fonder une église apostolique et prophétique où les démons ne peuvent pas entrer. Un fou vient toujours devant notre église. On envoie les protocoles et les diacres. On peut essayer 10 000 francs, 5 000 francs qui sont réguliers à Kendenaï. Et puis on dit, diacre Louis, Yonde Oyo Kanakanaï. Yo Ayoba Kayo facilement. Yes. Est-ce que vous comprenez ma camarade? Dieu nous prépare Bayama. Dieu nous prépare. Dieu nous prépare. Où tu es dehors, où tu es dedans.
J'ai un grand regret. Ce que je n'ai même pas enseigné. Je n'ai même pas enseigné. Prochainement, il faut te voir 6 heures. Je n'enseigne pas une théorie, papa. J'enseigne une vie. Pendant 7 ans. 7 ans. Et pendant 7 ans, on a tous à la maquille. Et ça dit, Dieu ne t'abandonne pas comme ça. Non, non. Parce qu'il y a ceux qui sont consacrés, qui se limitent là-bas, mais ils ne sont pas engagés. Policier, à Télémikawan, dans l'université. Ah, l'objet à Calva, pour la santé à l'émission. Tata Salomon, on a le nom à la Soukia. Koloba a été. On a le nom à Papodon, de Souki Ao. Attaque au TIT. Mais Tosuki Ao. Parce que j'ai préparé 19 pages, mais tu en as la deuxième page. Et puis, demandé à Tata Salomon. Donc, j'ai préparé 19 pages. Et 17 pages. 17 pages. Mais, oh, il y a l'élo. À chaque jour, ce qui s'appelle. Si mon Seigneur va demander mon nom les islamistes, on va lui donner. Et on va publier ça. Et on va vendre ça. Pour que ça puisse aider à ce que ceux qui mangent comme ça, c'est construire. J'ai préparé 19 pages. Pendant 3 jours, j'étais là seul. Depuis 2000, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Mais l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Très bien, c'est un très bon son ça. Formidable. Il est kitoko. Très bien ça. C'est extraordinaire ça. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains avec moi? Et de penser à ce que nous venons de dire. De réfléchir à ce que nous venons de dire. Demain, lui et moi, nous serons encore. Parlerons de la puissance de Dieu.